sommaire de cette édition, en République centrafricaine, l'heure est à l'appropriation des violences basées sur le genre dans l'administration. Un atelier d'échange est initié à cette fin. En Côte d'Ivoire, les autorités ont organisé un séminaire gouvernemental sur les plans d'action prioritaires. Vous suivrez le Premier ministre et le chef de l'État au cours de ce journal. Le scandale de corruption Petrobras déferle sur la politique brésilienne. Le gouvernement de Michel Temer, affaibli, tente de faire bonne figure. Dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, le Nigeria pourrait bénéficier de la vente par les États-Unis de 12 avions de combat et de reconnaissance. Le président Donald Trump soutient cette vente qui constitue une transaction de 600 millions de dollars que le Congrès américain doit encore approuver. Il s'agit d'une demande de longue date formulée par Abuja, mais bloquée par l'administration Obama. En effet, le président Barack Obama, qui s'apprêtait à donner son accord à la vente d'avions de combat, a reconsidéré sa position 3 jours avant son départ, après un bombardement par erreur d'un camp de réfugiés par l'armée nigériane dans le nord-est du pays, qui a fait une centaine de morts. La Maison-Blanche avait dénoncé une armée nigériane qui ne respecte pas les droits de l'homme et qui, selon elle, était infiltrée par des éléments proches de Boko Haram. 3 mois plus tard, l'administration Trump semble finalement donner sa bénédiction à cette transaction. Il faut préciser que la décision a été prise après la conversation téléphonique entre Donald Trump et son homologue nigérian Muhammadu Buhari en février dernier. Quatre mois après sa formation, le gouvernement du Premier ministre ivoirien Amadou Coulibaly était réuni en séminaire ce mardi 11 avril 2017 au palais de la présidence de la République. Ce séminaire avait pour objectif de vérifier la cohérence d'ensemble des plans d'action prioritaires 2017-2020, les valider et les adopter au titre d'action à mettre en œuvre dans le cadre du travail gouvernemental pour la période 2017-2020. L'avènement avec succès de la première revue du programme triennal 2016-2019 permet à notre pays et au gouvernement de compter sur l'appui précieux des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre du PND 2016-2020. Cette revue a permis de confirmer, dans une perspective durable, le maintien de la performance économique de notre pays, caractérisé notamment par un taux de croissance de 8,8% en 2016 et une prévision de 8,5% en 2017, ainsi qu'un taux d'inflation sous contrôle de 0,7%. Ce séminaire a permis d'adopter les plans d'action prioritaires qui constitueront la base commune du travail gouvernemental sur la période 2017-2020. Pour assurer le suivi de l'exécution de ce plan d'action, le président ivoirien Alassane Ouattara a instruit chaque ministre à l'effet de lui soumettre trimestriellement, ainsi qu'au gouvernement, un bilan de la mise en œuvre de son plan d'action. À ce titre, des objectifs clairs devront être définis pour les coordonnateurs de projets en vue de procéder à des évaluations rigoureuses. Le recours au marché des capitaux, comme vous l'avez indiqué, constitue également une alternative que nous devons utiliser en veillant à la soutenabilité de la dette. Dans son discours de clôture, Alassane Ouattara a insisté sur la nécessité pour le gouvernement de se donner les moyens de mettre en œuvre ses engagements en améliorant le potentiel de financement de la Côte d'Ivoire à travers notamment l'optimisation de la collecte des ressources fiscales, l'amélioration des interventions du gouvernement sur le marché monétaire sous-régional et la mobilisation des appuis des partenaires techniques et financiers. Le sujet a enflammé les réseaux sociaux. L'affaire Ousmane Guiro, plus de 900 millions de francs CFA a retourné à l'ex-DG des douanes, disparaissent à la justice. Il n'en fallait pas plus pour sortir le procureur général après la cour d'appel de Ouagadougou de son silence. Pour Laurent Pouda, l'argent n'a pas disparu. La somme a été réintroduite dans le circuit financier. Autrement dit, l'argent a été confié
au trésor public pour éviter que cette masse de billets de banque ne se détériore. Dans la mesure où le billet n'est pas en cause, nous nous trouvons en face de ce qu'on appelle un bien fongible. Vous allez voir les économistes, vous allez leur demander, ils vont vous dire que prendre une telle masse d'argent déposée, vous thésaurisez l'économie. Le trésor est le garant et il est le gardien. Donc le jour où il y a un procès, on demande la cour va peut-être condamner ou acquitter et ordonner, bon voilà, la restitution. Toujours est-il que cet argent doit être disponible le jour où une décision va être prise. Rappelons que les 900 millions de francs CFA en question restent la propriété d'Ousmane Guiro, ancien directeur général des douanes, épinglé en possession de près de 2 milliards en numéraire et condamné à la prison avec sursis en 2015 pour corruption et violation de la législation douanière. Des tentes de fortune au milieu des maisons détruites. C'est dans le quartier Fondo, l'un des plus touchés pendant la crise en Centrafrique, que sont revenus de nombreux déplacés du camp de Mpoko. C'était il y a 3 mois. Les 20 000 derniers déplacés du site de l'aéroport de Mpoko à Bangui rentraient dans leur quartier sur ordre du gouvernement. Après une période de soulagement, les retournés continuent de vivre dans la précarité. En janvier, le gouvernement a donné 50 000 francs à chaque famille pour quitter le site et revenir vivre dans leur quartier d'origine. Passé les premiers moments d'euphorie, les habitants sont vite retournés à la réalité. La question sanitaire est également mise en cause. Sur place, pas d'eau potable. Les rares puits que l'on trouve dans le quartier sont insalubres et vecteurs de maladies. De son côté, le ministère des Affaires sociales assure qu'$1 million vont être débloqués pour assurer un suivi des habitants qui se trouvent aujourd'hui démunis. Les violences basées sur le genre constituent de nos jours un phénomène en pleine expansion. Un atelier d'information et d'implication des hauts cadres consacré à la question se tient à Bangui. Aujourd'hui, il n'existe pratiquement plus de repères. Nous avons perdu beaucoup de nos valeurs. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent même pas où se situer et nous devons recadrer tout cela. Nous devons faire en sorte que les choses aillent dans l'ordre qu'il faut pour qu'on reconstruise notre pays. Cette rencontre vise à amener les hauts cadres des départements ministériels à bien s'imprimer de la problématique des violences basées sur le genre qui sont fréquentes dans l'administration. Les violences basées sur le genre sont surtout dues aux pesanteurs socio-culturelles, à ce qu'on nous a appris depuis l'enfance. Et c'est ce qu'il faut faire en termes de sensibilisation, d'information, d'éducation pour que eux-mêmes ils puissent aussi nous aider dans notre lutte contre ces violences. De nombreuses femmes subissent des violences psychologiques et morales. Si elles sont sensibilisées sur le phénomène, les femmes s'investiront davantage dans la lutte pour qu'il soit mis fin à ces pratiques dégradantes au sein de l'administration. Dans sa boutique à Dakar, Marietou Diouf vend des produits cosmétiques et agroalimentaires qu'elle et son équipe fabriquent à partir du fruit des baobabs, de feuilles de moringa, de karité ou encore des noix de coco. Pour élargir sa clientèle, elle s'est lancée sur le net et figure parmi les entrepreneurs présents sur la plateforme Made in Sénégal. Pourquoi la plateforme? Parce que ça va nous permettre d'être visible, parce qu'actuellement, je vends sur le plan international, dans la sous-région, en France, aux États-Unis, au Canada. Donc, la plateforme va nous permettre aujourd'hui, Made in Sénégal, d'être plus visible sur le plan international et de mieux vendre nos produits. Pour rendre plus visibles les produits fabriqués au Sénégal dans le reste de l'Afrique, en Chine et en Occident, le ministère sénégalais du Commerce a mis en ligne la nouvelle plateforme Made in Sénégal qui devrait être fonctionnelle début juin. Pour le Sénégal, c'est très important puisque vous savez que près de 70% de nos échanges extérieurs, nous le faisons avec l'Afrique. Et donc, permettre à une PME, au lieu de subir, j'allais dire, les difficultés des infrastructures de déplacement pour accéder à certains de leurs marchés en Afrique, pouvoir avoir une plateforme qui leur permet justement, avec le web,
de se connecter directement à leurs clients, naturellement, est quelque chose de très utile. Pour mettre en ligne leurs produits, les entrepreneurs sélectionnés pour vendre sur la plateforme apprennent lors de cette formation à mettre leurs produits en valeur et à les référencer. Là, je vois tout ce qu'il faut faire pour prendre de belles photos. Parce que nous, d'habitude, on prend juste des photos dehors, pensant que c'est de bonnes images, alors qu'il y a d'autres façons de faire, plus professionnelles, pour avoir de belles photos. Made in Sénégal s'inspire du site de vente en ligne Made in Morocco, lancé en janvier 2015. En 2016, les entrepreneurs marocains y ont vendu pour 450 000 € de produits. L'Afrique, dans la dynamique du développement durable, se trouve confrontée à nombre de problèmes. La pauvreté peine à céder son lit, cherté de vie, analphabétisme, les maux sont multiples. La planification familiale s'invite dans le débat en proposant de contrôler la démographie afin de garantir un mieux-être à tous. L'espacement des naissances à travers la contraception peut aider à repousser la pauvreté. Aujourd'hui, on voit la planification familiale dans le sens de limitation des naissances. En fait, ce n'est pas ça. Il faut voir aujourd'hui la planification familiale comme un outil de développement socio-économique des peuples et des populations. Donc aujourd'hui, nous l'utilisons, c'est vrai, pour améliorer les conditions de vie des populations. Je donne un exemple terre à terre pour nos populations qui nous suivent en ce moment-là. Alors, prends un couple qui a un revenu mensuel de 50 000, qui a 10 enfants, et un autre qui a le même revenu, qui a 2 enfants, qui aura plus de facilité à assurer l'encadrement et l'éducation de ses enfants parmi ces deux couples-là. Ce n'est rien d'autre que ça, la planification familiale. On n'interdit pas à quelqu'un de faire le nombre d'enfants qu'il veut, mais il faut faire le nombre d'enfants que tu veux au moment voulu et quand tes moyens te le permettent. Au temps de nos arrière-grands-parents, de nos parents, peut-être, l'enfant est le socle de la richesse. Bon, aujourd'hui, parce que c'est l'enfant qui constitue le nombre d'enfants que tu as, c'est la main-d'œuvre. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ce qu'on vous payait comme contribution scolaire quand vous étiez au cours primaire au collège, aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Les besoins non satisfaits en planification familiale pourront bientôt être solutionnés par un nouveau produit accessible à tous de par son coût et sa disponibilité, le Sayana Press, un contraceptif injectable. La politique brésilienne est en souffrance car croulant sous le poids du scandale de corruption Petrobras. Au moins 8 ministres et des dizaines de parlementaires sont visés par des enquêtes. Une situation qui affaiblit le gouvernement de Michel Temer, même si ce dernier tente de faire bonne figure. D'ex-cadres du géant BTP, Odebrecht, ont fait des révélations qui ont mené à l'ouverture d'examens. Les accusations touchent de plein fouet le cercle proche du chef de l'État, dont la cote de popularité est déjà au plus bas. Ce à quoi on assiste au Brésil n'a pas commencé il y a 5 ou 10 ans. Ça fait 30 ans que ça dure. Je parle du système tout entier. C'était une pratique institutionnalisée. C'était normal parce qu'il y avait beaucoup de partis qui essayaient tous d'avoir des postes au gouvernement avec des gros budgets ou de placer des représentants là où ils pouvaient récolter de l'argent pour leur parti, pour les politiciens. Ça a eu lieu pendant 30 ans. Mardi soir, la Cour suprême a donné son feu vert à 76 enquêtes contre une centaine de personnalités. La plupart des hommes politiques cités sont soupçonnés d'avoir reçu des pots de vin d'Odebrecht pour financer leur campagne, mais certains sont aussi dans la ligne de mire de la justice pour blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. Le Bénin accueille du 17 au 21 avril 2017 la 36e conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, entendez Conféges. C'est une rencontre d'envergure internationale qui honore notre pays en ce sens que, comme vous le savez tous, c'est au total 43 ministres et chefs de délégation accompagnés des experts en question de jeunesse, sport, qui se retrouvent à Cotonou, non seulement pour revoir les tests fondamentaux de cette organisation qui a été créée depuis 1969
et qui a fait un bout de chemin, mais aussi pour procéder à la réélection du secrétaire général pour un mandat de 4 ans, et enfin pour repenser la redynamisation de cette belle organisation dont l'ensemble des pays ayant en commun le partage du français sont membres. Ce sera au total 4 jours de travaux intenses, 2 jours pour les experts et 2 jours pour la session ministérielle, à l'issue de laquelle il sera procédé normalement à l'élection du nouveau président en exercice.